Coucou, coucou, c'est Zim. On attaque la reliure de l'album Autumn Splendor. J'ai été coupée 2 fois de la cartonnette de 2 mm d'épaisseur, 21 par 20. 20 étant la hauteur. Une tranche de 6,2 par 20. Et une deuxième cartonnette de 21 par 20. Je suis venue poser ces 3 cartonnettes sur 3 papiers différents. Alors ici, j'ai pris que 1,5 cm de marge tout autour. Donc j'ai coupé le papier sur 24 sur 23. Ici, j'ai pris une marge de 2 cm tout autour. Donc j'ai coupé 10,2 sur 24. Et là, 1,5 cm comme la première. Donc j'ai coupé le papier 24 sur 23. On va s'occuper d'abord de la tranche. Au départ, je m'étais dit que je ne ferais pas la reliure avec vous parce qu'on l'a déjà fait. C'est une reliure dite indéchirable. Et puis finalement, je me suis dit, bon, allez, on va jusqu'au bout. Alors, une fois que mon papier est bien collé à ma tranche, ici, je vais m'appliquer à marquer toutes les arêtes de la tranche. Je vais forcer mon papier à rentrer à l'intérieur. Et il faut vraiment que le papier soit contre la tranche. Donc je le force. Jusqu'à temps que je vois que, vous voyez, le papier ici va rejoindre, va rejoindre la tranche. Alors évidemment, moi je travaille sur un papier Florence de 216, donc j'y vais doucement parce que j'ai pas tellement envie de le déchirer. Donc, oups, dans l'autre sens, j'hésite pas à le travailler encore et encore, jusqu'à temps que vraiment j'arrive à quelque chose de propre. Idem de l'autre côté. Et je fais pareil pour le haut. Et là, je vais rabattre complètement le haut, bien collé ici à la tranche. Et là, je vais forcer mon papier à venir rentrer contre la tranche de ce côté. Et une fois qu'il est bien rentré avec mon couteau, je le replie. Donc je crée forcément ici, évidemment vous ne voyez pas très bien, vous voyez, j'ai formé un écart entre ce bout là et mon retour. C'est normal puisque je l'ai rentré, je l'ai forcé à venir vraiment contre la tranche. Et je travaille mon angle. Et bien sûr, idem de l'autre côté. Une fois que je suis sûre que mon papier est bien placé contre ma tranche de chaque côté, là, je peux venir coller le haut. Je mets de la colle aussi contre ma tranche, ici. Je vais bien jusqu'au bout. Et je recommence. Ok.
Je fais pareil de l'autre côté. Je viens forcer mon papier. Vous voyez l'écart qui s'est formé là, on le voit bien là. Hop, dans l'autre sens. Ça me paraît un peu relevé ici. Donc je retravaille mon pli. Voilà. Alors, plus vous faites avec ça avec un papier épais, plus ça va être compliqué. Plus vous risquez d'avoir des pics qui se créent au niveau des angles. Je vais vous montrer. Moi, je vois que j'en ai un. Et évidemment, avec du 216, il ne faut pas s'attendre. Ce que je veux éviter, c'est qu'ici, ça forme, vous voyez, un pic. Il faut vraiment que ça soit droit. Mais je pense que je ne l'éviterai pas sur un papier aussi épais. Si j'aime beaucoup travailler avec le Florence, je sais que, vous voyez là, clac, ça forme un espèce de, enfin moi j'appelle ça un pic. Comment on peut appeler ça? J'essaye de le rentrer, mais quitte à plus. Voilà, on obtient... Et vous voyez, je me mets bien à plat, on voit ici un léger écart. Bon, c'est comme ça. On le voit encore mieux de ce côté. Et il remonte là. Alors ça, on va l'enlever après. Donc là, je reviens remarquer ma tranche. Maintenant que j'ai collé. Vraiment qu'elle apparaisse avec les 2 mm ici en relief. Hop. Voilà, on obtient ceci de chaque côté. Vous voyez que mon papier est quasiment aligné sur la cartonnette ici. C'est le but recherché. Et je vais, avec mes super ciseaux qui sont là, très légèrement biseauter mon angle ici. Alors vraiment, un chouille. Voilà, c'est très très léger. Je voudrais essayer d'enlever le pic, mais c'est vraiment... Alors, tant qu'à faire, autant le faire droit, hein. Pas mal. Voilà. Et voilà. Bon, le pic, je l'ai. Alors que je m'en contente. Je vais le retravailler, mais j'ai pas beaucoup d'espoir. C'est pas grave. Ok, on le laisse de côté, on va pouvoir attaquer nos grandes parties. Donc, je me place de façon à avoir les 21 ici et les 20 là. Et je vais bien évidemment éliminer les 4 coins. Ça, c'est déjà une première chose. Alors, vous le savez, moi, je le fais sans triangle. Ok, donc j'ai les 21 ici et les 20 comme ça. C'est important parce que c'est pour le moment uniquement les côtés là que l'on va rabattre. Donc je marque bien mon papier le long de la cartonnette. Et moi je n'ai pris que 1,5 cm
de repli, de rabat. Évidemment, je viens écraser ici mon petit angle. Il se rabatte bien. Idem de l'autre côté. J'appuie bien avec mon couteau. Et je vais coller. On ne colle donc que les rabats qui sont du côté des 20. Je rappelle que les 21 sont là. Donc gauche-droite. Hop. Ok. Et on va faire ça sur chaque côté de nos deux cartonnettes. Donc. Bon là j'ai pas très bien centré a priori ma cartonnette. Alors là j'ai un... Je vois que mon ici c'est trop large, ça ne me plaît pas. Je n'aime pas quand il y a trop d'écart. Là c'est bon. Parce que sinon ça vous fait trop d'épaisseur quand vous repliez. Si vous laissez trop d'écart. Et ça ne vous fera pas un angle nickel. J'espère que je ne suis pas en train de mettre de la colle partout. De l'autre côté. Hop. Dans quel sens j'étais. Voilà, donc là j'ai rabattu, vous voyez, le côté gauche et droite. J'ai toujours mes 21 sur mes 20. Et en fait le but ça va être de raccorder ici, comme ceci, les deux cartonnettes et puis de venir rabattre par-dessus. Vous comprenez le principe. Je fais la deuxième hors champ, hors caméra et je reviens vers vous. J'arrive à trouver le truc. Là. Voilà, nos trois cartonnettes sont recouvertes pour le moment. Donc maintenant, nous allons raccrocher la tranche à chacune. Pour ça, je me remets, je retourne. Et je vais venir coller ma cartonnette à peu près, allez, à vue de nez. Moi, je laisse un peu moins de 2 mm. Enfin bon, Alors, ce qu'il faut, c'est que bien sûr, quand on va rabattre ce pli-là, il faut que je sois parfaitement aligné. Donc, ce que je vais faire avant, c'est marquer où est ma cartonnette. Donc, marquer juste le pli à la verticale. Pour que je sois sûr d'être parfaitement aligné à celle-là. Et là, pareil, en bas, je marque juste le pli à la verticale. Donc à 45 degrés, sauf erreur de ma part. Et je le colle le long de la cartonnette. Alors, ici on peut mettre du double face. Moi j'ai l'habitude de travailler avec maintenant mes reliures à la scotch glue. Et comme je ne veux pas que ça déborde,
je ne vais pas en mettre jusqu'au bout. Mais je vais en mettre suffisamment pour que cette partie embarque la colle avec elle. Vous voyez, je m'arrête à peu près 5 mm, un peu moins de 5 mm de la tranche. Par contre, j'en mets. Voilà. Et là, je vais positionner ma cartonnette pour qu'elle soit à peu près, allez, vous le voyez, elle est, je dirais, ouais, à peine 2 mm, qui a un angle, un bord d'à peine 2 mm. Hein. Et en revanche, ce qui est très important, c'est qu'évidemment, ici, je vais m'en mettre plus basse par rapport au champ de la caméra, éviter que je sois parfaitement aligné. Vous voyez? Donc, là, je vais bien attendre que la colle prenne. Je ne vais pas y toucher. Je vais appuyer. En bas, peut-être un tout petit chouille. L'intérêt encore de la scotch glue, c'est que je peux la travailler tranquillement pour vraiment être bien aligné. Ici, avoir bien le même écart tout du long. Et quand je suis vraiment sûr que je suis parfaitement aligné en bas, en haut, et que j'ai le bon écart, je vais tout doucement retourner, mais tout doucement. Hein. Et là, je vais venir en maintenant les cartonnettes, vraiment appuyer. Pour que ma colle prenne. Et je n'ai plus qu'à rabattre ces côtés-là par-dessus. Alors je pense que c'est un album qui va avoir ici des angles. Je trouve que ça se marierait assez bien. Donc je travaille ma bande, notamment cet angle-là qui est pas nickel. Je le vois, je m'en suis douté quand je l'ai rabattu. Hop, je viens mettre de la colle. Je maintiens toujours au milieu, hein. Je laisse ma main dessus. Et hop. Je viens d'abord, hop, faire à 45 degrés, puis je rabats. Évitant de mettre de la colle partout. Ça, c'est pas gagné. Bon, c'est pas mal. Et c'est surtout là que j'insiste, puisque évidemment, ça maintient encore un peu la reliure. Et là, je veux vraiment que la colle prenne. Donc, j'hésite pas à passer mon couteau autant de fois qu'il le faut et à venir appuyer ici pour éviter la fameuse pointe dont je vous parlais. Là, ça me paraît pas mal. Faire le bas. Alors là, je suis hors champ. Voilà. D'ailleurs, ce serait bien que vous me disiez en commentaire si c'est mieux que je me filme par le haut plutôt que ce que je faisais d'habitude sur le côté. Est-ce que vous préférez comme ceci ou est-ce que vous trouviez que c'était plus facile pour vous Ah, j'ai un bout de colle là. Qu'est-ce qui vient? Ah, il est parti. Parce que je crois que c'est sur cet album que j'ai commencé à changer ma façon de filmer. Ou peut-être avant, je ne sais plus. Je vous dirais que mes neurones en ce moment me lâchent. Il faut dire que bon, je les ai un petit peu beaucoup sollicités. Entre la boutique et le boulot, waouh, c'est chaud patate. Et les jours se suivent et me rapprochent dangereusement du moment fatidique où la boutique va ouvrir et là je vais me dire ah, pourvu que ça marche. Est-ce que j'ai bien fait d'y croire? En tout cas elle est belle, hein, vous la verriez.
C'est vraiment, elle est très très jolie. Je suis très très contente de ce qu'on a fait. J'ai changé 24 fois d'avis entre temps, mais au final, je suis quand même très contente de ce qui s'est fait. Certaines d'entre vous auront la chance de la voir. Youp. Voilà. Alors, pour le moment, j'y touche pas. Hein. Je la laisse comme elle est. Je vais, hop, retourner dans l'autre sens. Parce que moi, j'aime bien travailler comme ça. Et je vais faire pareil, évidemment, avec l'autre côté. Donc, je vais décaler ça pour être bien à plat et que vous me voyez travailler. J'en ai partout, j'en ai partout, j'en ai partout. Alors, je dégage les souris, les téléphones, le massicot, dont je n'ai plus besoin pour le moment. Hop. Et je me décale. Là, vous voyez bien. Ah, c'est pas mal. Alors, même chose, je commence déjà par marquer l'angle ici pour voir où est ma cartonnette. Donc, il suffit que je rabatte mon papier. Et là, je vois où s'arrête ma cartonnette de façon à bien me placer, notamment là. C'est ça qui m'intéresse. Vous voyez que je suis en parfait alignement avec la tronche. Pareil en bas. Marque mon pli à la verticale. Alors je pourrais déjà même le marquer complètement. Hein. Je procède par étapes, mais voilà. Donc évidemment, le but recherché, ça va être que j'ai absolument le même écart à gauche et à droite. Donc ça fait à peu près ça, si on veut être pas mal. Hop. Alors, pour être honnête, je fais cette reliure parce que je n'ai pas vu un papier Lilliput Colle qui vraiment me correspondait. Sur cette reliure, j'ai pas trouvé. J'ai essayé le bois, et par rapport aux couleurs de ce que je mettais en déco, il n'y avait rien qui m'allait vraiment. Donc, je me suis dit, bon, bah voilà, on va partir sur autre chose. En plus, je voulais vraiment me laisser le maximum d'espace pour mon papier. Alors là, je m'aligne. J'ai mis ma colle. Plus important, être aligné en haut et en bas. Et éventuellement, d'avoir le même écart, ce serait pas mal. Là, ça me paraît juste. Si je fais ça, ça, ouais, je me suis décalé un peu. Là, je redescends et là, je suis bien aligné. Là, vous voyez ici, quand je passe mon couteau en haut, je suis parfaitement aligné. L'écart me paraît correct. Bien appuyé. Et là, je vais tout doucement pour retourner parce qu'il ne faudrait pas que ça bouge. Hop. Je maintiens mes cartonnettes et je viens appuyer sur mon papier. Ok. Ah bah, il n'y a plus qu'à rabattre ceci. Alors, la scotch glue c'est bien, mais elle met quand même un petit temps de séchage. Donc, faut pas trop la bousculer. Une petite mère. Voilà. Hop. Colle. Colle. Là. Yep. Hop, 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 hop.
petit pic. Et je fais pareil en bas. Ouf, j'ai un petit peu chaud. Tac. Voilà. Et logiquement, votre reliure est faite. Je regarde qu'il n'y ait pas de traces de colle. Et en l'occurrence, il y en a un tout petit peu ici. Donc je vais attendre qu'elle sèche. Vous voyez que finalement, l'écart entre ce que je cherchais, c'est d'avoir pile poil les 2 mm de la cartonnette ici d'écart entre ma tranche et c'est ce que j'ai, donc je suis assez contente. Alors après il faut aller enlever si vous voyez des petites traces de colle, très doucement. Moi je le fais avec mes ongles, mais sinon avec un tout petit scalpel. Grattant très doucement, éventuellement la colle qui a débordé. Alors très doucement. Bon, je l'aurais. Je l'aurais mieux avec mes ongles, lui. En à plat, ça ne se voit pas. C'est vraiment lorsque vous rabattez, vous voyez, il est là. On le voit, le petit bout de colle là. Ça ne me plaît pas. Allez, sois gentil. Pars-toi. Voilà. Tac, tac, tac. Et là, vous avez ce qu'on appelle une reliure indéchirable. Nickel. Je vais la travailler à plat. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai imaginé. Après, libre à vous, encore une fois, de faire ce que vous voulez. Mettons que... Alors, quel côté je choisis pour être à l'avant? Là, j'ai encore un peu de colle. Là, j'ai un petit angle ici qui est pas franchement nickel. Si vous... Je pense que je vais prendre celui-là, qui est plus joli. Donc, je vais me mettre comme ceci. Alors, qu'est-ce que j'ai imaginé? J'ai été prendre ce papier. C'est celui avec le petit écureuil qui est là. Alors évidemment, il n'y en a plus. Je vois que je n'ai pas assez coupé en bas. J'ai dû dire que je faisais 21 sur 21 ma couverture alors que j'ai changé d'avis. Évidemment, au passage, et que j'ai fait 21 sur 20. Donc,
faut que je me place. Et donc, faut que je recoupe dans le bas. Ici. Alors, vous voyez que mon papier est très amputé. Hein. Voilà. Bon, je viendrai quand même l'ancrer un peu sur les côtés. Voici. Alors, mon papier mesure en largeur. J'aurais bien aimé prendre cette règle-là. Si là, il est bien placé. Il fait très exactement 20,6. 20,6. Logique, puisque j'ai 21. Jusque-là, on est d'accord. Et en hauteur, il fait 19,6. Logique aussi, puisque j'ai 20. J'ai centré sur... En fait, ce que je voulais, c'est avoir... Vous savez, il y a des fleurs ici. Alors, si j'avais le papier complet, je pourrais vous dire, regardez tel papier. Et je suis venu... Ouf, alors, il faut que je récupère tous mes trucs. Je suis venu couper les fleurs, là. Et de ces fleurs, je n'ai gardé que les plus importantes qui vont arriver ici en relief. Alors, bien évidemment, il me manque du coup des parties ici. Parce que je n'ai gardé que les grosses fleurs. Donc, dans ce qui restait, je suis venu couper ça. Qui va aller... Yep. Normalement, ici. Ce qui est bien, c'est qu'il m'en manque. Je ne sais pas où c'est. Je crois que ça venait là. Ou de l'autre côté. Je ne sais plus. Alors, ça veut dire qu'il me manque des petits bouts. Ah, bah voilà. Je me replace. Celui-là va aller en dessous. Non, il va à gauche. Je dis des conneries, il va à gauche. Là, il va là. Tac. Comme ceci. Et ça va là. Ce bout-là qui va au milieu. C'est un peu du puzzle, je suis d'accord. Vous n'êtes pas obligé de me suivre sur ce coup-là. Moi, j'ai fait, comme il me restait que ce papier-là, j'ai fait un peu comme avec, comme je disais, avec Craft-Room. Hein. Je suis venu découper le papier. Bon, alors imaginons que c'est à peu près ça. Voilà, c'est ça. Ça va être en relief. D'accord? Ensuite, j'ai l'écureuil qui est là. Alors, mon écureuil. Viens là, toi. Il est là. Mon écureuil, je suis venu le détourer à l'intérieur de la page. Et il va être en relief ici. Le problème, c'est que si vous le mettez en relief, on va voir le marron en dessous. Ce qui n'est pas très joli. Donc, j'ai prévu ce papier-là. Alors, je vais en couper qu'un petit bout, hein, qui va être en dessous. Qui va faire que mon écureuil en relief, alors bien sûr, ça va être ancré, qui va faire que mon écureuil va être en relief comme ça. Bon, imaginons, voilà, comme ça. Et ces fleurs-là vont être en relief, et ces fleurs-là, un relief un peu plus épais. Donc celle-là, il va falloir aussi, si je veux les mettre en relief, que je mette un papier blanc en dessous. Donc il y aura un papier blanc collé dessous le tout, de façon qu'en relief, on ne voit pas le marron. Voilà, je vais coller le papier sur du blanc, ce qui va me permettre de mettre cette partie-là en essayant d'équilibrer. Je suis en train de vous expliquer ce que je compte faire, mais bon, hop, voilà. Donc ça va être une première partie avec un premier relief. Celui-là, je vais le coller en dessous, j'en ai pas besoin. Celui-là sera pas en relief. Celui-là sera vraiment à plat. Et ça sera avec un relief plus élevé que celui-là. J'avais gardé ça. Il doit y avoir une raison. Peut-être par là. Je sais pas. Je sais pas pourquoi je l'ai gardé. Il y a peut-être une raison. Je le mettrai pas, j'en sais rien.
Pourquoi je l'ai gardé? Ça devait être ça. Sans certitude. Donc mon petit écureuil. Et je suis venue... Alors ça, c'est une étiquette de la collection de Florilège Design. Que j'aime toujours autant. Je ne me souviens plus le nom. De l'automne de l'année dernière. Oh, mais zut. Comment s'appelle cette collection? Ah! Bon, ça ne me revient pas. Peu importe. Donc ça va venir ici. Dans la même collection, j'ai pris le mot inoubliable qui va venir en dessous. Je crois. Pas complètement sûr. Ah oui! Je me souviens que je m'étais amusée avec ça. Bon, bref. Ici, il y aura une feuille et une pomme de pin. Inoubliable. Et là, il y avait quelque chose. Et je sais ce que c'est parce que je viens de retrouver un bout. C'était des petits triangles de la collection. Comment s'appelle cette collection? Bon sang, j'ai tellement travaillé avec. Que ça me revient pas, ça me revient pas. Et allez retrouver dans mon bazar des petits triangles comme ça, parce qu'il y en avait de 3 couleurs différentes. Et évidemment, autant vous dire que ces 3 petits bouts, je ne sais pas où ils sont. Aucune idée. Bon, j'irai en redécouper. Et a priori, comme ça, je dirais que là, si j'arrive à en retrouver, il y aurait une bande de gold. Voilà. Pour la tranche ici, j'avais gardé précieusement ce papier-là. Donc, en fait, ça va recouvrir à la fois cette tranche et la tranche d'à côté. Ça va relier les deux. Ça va faire ça. Voilà. L'idée, hein. Comme ça, à vue de nez. Je fais ça et vous avez vu comment je procédais. Donc, j'ai découpé, je vous rappelle, le haut de ce papier, de ce qui restait une fois que j'avais... Je voulais absolument avoir la fenêtre entière et l'écureuil. Donc, il fallait que mes 19,6, j'arrive à avoir les deux. Il faut vraiment couper au milieu de la feuille. Ce qui m'intéressait, c'était... D'ailleurs, ça va beaucoup plus bas, je crois, de mémoire, parce que je voulais qu'on voit mes arbres. Bon, un truc comme ça. Peu importe. L'idée, c'est de bien découper votre papier pour que, effectivement, vous ayez les deux dimensions qui comptent, c'est-à-dire les 19,6 en hauteur et 20,6 en largeur. Et vous détourez toute la fleur qu'il y a. Vous ne gardez que les grosses fleurs, parce que normalement, il y a plein d'autres petits trucs. Vous ne gardez que les grosses fleurs pour pouvoir plaquer ça ici. Et du coup, là où vous avez détouré, j'ai pas d'autre solution que de venir mettre un papier blanc en dessous. Voilà, voilà, voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Je vous dis à tout de suite. Voilà, j'ai fini ma page. La voici. Comme vous voyez, les fleurs sont en 3D avec... je n'ai pas encore collé, hein, avec différentes tailles de 3D. Afin que... Je ne sais pas si vous le voyez là. On voit différentes 3D. L'étiquette Golden Hour avec la collection Arizona, bien sûr, de Florilège Design. Bon sang, où avais-je la tête? Ce petit écureuil qui est aussi en 3D. La tranche, rien sur la tranche, et à l'arrière, juste une combinaison de dice cut. Pour le moment, rien n'est collé, puisqu'on va s'occuper de l'intérieur de cet album. Donc, je garde précieusement ma déco finale et on va retourner l'album, voilà, pour s'occuper maintenant de recouvrir cette partie. Et la première chose qu'on va recouvrir, bien sûr, c'est la tranche. Pour cela, je vais prendre dans mes chutes, parce qu'autant vous dire que je ne suis pas riche du tout. Vous voyez, je vais pas réussir à couvrir. J'aurais aimé trouver une chute. Alors, je vais quand même rechercher. Ouais, si j'ai... Ça, je vais les garder. Il va falloir que je... J'ai plus assez de papier pour faire tout
en couleur brique. Je n'ai plus que des chutes, donc il va falloir que je trouve, je ne sais pas par quel miracle, mais je vais essayer. Là j'ai une chute qui est trop petite. Ouh là 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 là, ça va être difficile. Là j'ai des petites chutes. Bien. Et ben je vais chercher et je reviens. Bon, alors, avant de réfléchir à ce que je vais mettre là et là, parce que ça, j'y ai pas du tout pensé, j'ai pris une chute dans le papier brique et je vais venir marquer là où je dois faire mes plis, qui doivent correspondre évidemment aux deux rainures. Pardon. Donc, je vais le découper sur 19,6, ça, au moins j'en suis sûre. Je vais vérifier qu'en le plaçant, je vais bien tomber au bord de ce repli. Faire évidemment un pli à ce niveau-là. Couper ici pour être au fond du rabat. Vous voyez, ma chute couvre parfaitement les deux. Et pour être sûr d'avoir un pli parfaitement sur les rainures, je vais m'appuyer sur le pli existant. Sûr d'être bien droite. Et je vais marquer le pli ici et marquer le pli ici. Voilà. Donc là, je recouvre en étant droite. Et il va falloir après que je trouve un papier qui va couvrir ici jusque là et couvrir ici jusqu'à 5 mm du bord. Ça va être un peu plus compliqué. Je vais quand même marquer mon pli. Alors mes deux plis que je viens de faire. Je vais vraiment le positionner à 5 mm du haut. Je vais coller que la partie pour le moment centrale. Hop. Et là pour le coup, je vais mettre de la scotch glue. J'enlève le bouchon de ma bouche, ça sera plus facile pour parler. Parce que mes pages, elles vont être collées sur cette partie-là. Donc il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'elles tiennent. J'en mets partout. Je vais en mettre aussi de chaque côté. Mais je ne vais pas le coller tout de suite, le côté. Je vais d'abord coller le milieu. Hein. Mais ça sera plus facile d'en avoir déjà posé. Vous voyez que volontairement, je n'en mets pas sur le pli. Parce que le pli va se caler tout seul. Et comme la colle va déborder, la colle va finir par se mettre dans le pli. Mais au début, ce sera plus facile si j'en ai pas. Hop. Alors, je me repositionne. 5 mm du haut. Non, j'ai coupé 19,6, je vous dis des bêtises. 2 mm du haut, 2 mm du bas. Voilà. Je vais bien marquer le milieu. Et comme j'ai mis de la scotch glue, je vais tout de suite remarquer mon pli. Et après, je n'ai plus qu'à rabattre. Mais mon pli va être tout de suite placé. Voilà. C'est pas du tout ce que je vais mettre sur ces côtés. J'en ai aucune
aucune idée. Je n'ai plus de papier. Il va falloir que je trouve une alternative. Ah, ça, c'est pas gagné. Voilà. Donc, j'hésite pas à travailler mon papier pour qu'il prenne bien le pli. Et petit à petit, je relève. Jusqu'à temps que ça ne bouge plus ici. Là, ça bouge plus. Mais je continue à travailler. Sans déchirer le papier. Donc attention, je vous le rappelle, moi je travaille avec du 216, donc j'ai une marge de sécurité sur le fait que le papier ne va pas se déchirer. Si vous travaillez avec un papier plus fin, vous avez toujours ce risque. J'enlève la colle. Bon, je vais le laisser gentiment sécher. Ce que je ne veux pas, c'est entendre crisper. Et là, ça crispe pas, ça passe. Moi, j'étais toute contente d'avoir trouvé ma couve, mais j'avais su, j'aurais pensé aussi à l'intérieur de la couve. Ça n'a pas été plus mal. Hop. Bon, je réfléchis là-dessus et je reviens. Ben, j'ai fait avec les moyens du bord et je suis restée sur quelque chose de très très simple. Sur cette page, il me restait cette page-là, sur laquelle je suis venue rajouter, enfin je viendrai rajouter Moment Magique, qu'on trouve toujours dans Arizona de Florilège. Et là, ben, une chute de cartes sur lequel je viendrai rajouter des petits dice cut, ainsi que un ici. Et là aussi en dice cut, je suis très très pauvre. Non, ça va faire un double emploi, je pense, la théière. Voilà, ça va faire un truc très très sobre. Avant de placer mes papiers, bien évidemment, je pense à ma fermeture d'album et en l'occurrence mon ruban. Oula, vous voyez plus rien. Mais. Ah, mais. Alors. J'avais choisi ce ruban. Alors là, j'ai pris un peu beaucoup. Je pense que j'ai pas besoin de tout ça. Donc ça me paraît pas mal. Tac. Bon, ça vous connaissez, on colle le ruban et on colle le papier par-dessus. Jusque là, tant qu'à faire, je vais prendre la même mesure. Hop. Voilà, donc je prends le centre de mon album. Je vous rappelle qu'il fait 20, donc c'est pas compliqué, c'est à 10. Je fais une marque. Je viens, alors moi j'utilise la scotch glue, mais vous pouvez mettre autre chose. Mettre un peu de scotch glue et je centre mon ruban. Il faut quand même qu'il reste de quoi faire un nœud, hein. Ce serait pas mal. Voilà. Hop, ma théière. Et je viens coller. C'était celui-là. Mon papier par-dessus. Alors là, mon papier mesure 19,6 par 20,6. Alors j'aurais pu coller aussi ça, mais ça rejoignait un peu trop la première page. N'oubliez pas de le faire aussi en fonction des pages, choisir votre papier à l'intérieur en fonction des pages. Vous pouvez y rajouter une pochette, s'il vous reste du papier, vous n'êtes pas comme moi à court complètement de papier, dans lequel vous pourrez venir glisser un livret, une carte, photo, ce que vous voulez. Vous pouvez très bien mettre, il y a largement la place de mettre des pochettes sur vos couves. Hop.
Voilà. Ça c'est fait. J'en profite d'être bien à plat, c'est pour ça que j'ai pas collé encore la décoration qui va sur l'album, puisque du coup ça me permet bien de travailler à plat à ce niveau-là, et ça c'est pas mal. Et si je trouvais mon couteau, ça serait encore mieux, mais ça c'était dans une vie antérieure, puisque je ne le trouve pas. Bien, on passe à autre chose. Alors, j'ai décidé de mettre ça et ça. Donc là, mon ruban, j'allais oublier mon ruban. Je fais ma marque à 10. Parce que ce téléphone va s'arrêter de sonner. Ça, c'est un autre problème. Je viens mettre un peu de colle. Pour juste stabiliser mon ruban. C'est pas ça. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Et je n'ai plus qu'à coller mon papier. Pareil, je choisis le côté le plus clair, hein, puisque c'est ma page qui va être plutôt fournie, et ça évite qu'il y ait trop d'images mélangées si j'avais pris ce côté que je suis en train de coller. Un peu côté Mintet, toujours très chargé, donc on n'hésite pas à intercaler du chargé et du clair. Pas du clair. Du light. Je vérifie que j'ai bien mis de la colle dans les 4 angles suffisamment. Oui. Et donc, je ne sais plus, j'étais dans ce sens-là. Toc. Là, c'est bon. Alors, évidemment, j'ai trop de colle, je viendrai l'enlever. Ça prenne mon ruban. Hop. Ah, mon couteau, il était là. Il était sous mes yeux. Hop. J'en avais mis peut-être un peu beaucoup, pour être honnête, de colle. L'intérêt de la Scotch Glue, c'est qu'elle s'en va super vite. Super bien, avec la colle, avec le doigt, avec ce que vous voulez. Vraiment, si vous l'enlevez assez rapidement, vous voyez, ça formait des espèces de petites boulettes là, de colle. Et ça ne tâche pas le papier. Voilà, l'intérieur terminé avec ce qui me restait, c'est-à-dire pas grand-chose, comme d'habitude. Ce qui veut dire que le problème avec Mintet, c'est, bien que ça soit quand même parmi mes papiers design préférés, je ne sais pas pourquoi il y a toujours un papier dans la collection qui me botte pas. En l'occurrence, moi c'était celui-là. Donc j'en ai utilisé un peu malgré tout parce que j'avais pas le choix, mais vraiment c'était pas mon préféré. Alors est-ce que je replie mon album sans problème? Oui, puisque mes deux rubans sont alignés quasiment. Allez, on va être gentil, hein. À 0,5 mm près. Coller l'extérieur, ça ne pose pas de problème. Maintenant il va falloir coller mes pages, et il faut, je vais me placer la première. Alors, vous voyez que mon album fait 20 de hauteur. Mes pages font 19. Donc, il faut que je sois à 5 mm du haut et du bas. Le plus simple,
c'est de faire un repère. Ça, vous êtes sûr que vous êtes aligné. Faites un repère à 5 mm ici. Bon, je vais en faire 2 pour être sûr. Et je vais tracer un tout petit trait au crayon à partir de 5 mm du bord de mon creux ici. Parce que ma première page va être placée ici. Voilà, j'ai juste fait un tout petit trait. Je fais pareil en bas. Et je commence mon trait à 5 mm. Voilà, j'ai fait un petit repère. Et pour coller mes languettes de 1,3, vous pouvez prendre du double face. Moi, en l'occurrence, je vais prendre de la scotch glue. Je rabats et je viens me placer au début de mon trait en haut et au début de mon trait en bas. Je place, j'ouvre et là, je maroufle. Évidemment, je fais sortir de la colle d'un peu partout. Et j'hésite pas à bien appuyer. La colle, alors qui vient ici, ça me gêne pas parce que ça va être décoré. Je ne sais pas encore avec quoi, mais je veux bien trouver une chute. Ah, il y a beaucoup de colle. Hein. Je vais être sûr que ça prenne. Hop, on en enlève quand même le maximum. Là, chercher ma gomme. La colle. J'y vais quand même doucement avec la gomme parce que des fois ça arrache le papier. C'est surtout en haut que j'en veux pas de colle. Ok. Je vérifie que ça n'a pas débordé de l'autre côté. Non, c'est droit. On va le dire vite. Peut-être me redécaler un tout petit peu ici. Ça me paraisse bien droit. Ok. Donc là, j'ai de la colle. Hop là. Et je continue. Deuxième page. Je vais essayer d'en mettre un peu moins quand même. Et là, je m'aligne. Alors, c'est pas très compliqué. On vient s'aligner contre la page précédente. Bien contre la page précédente. Laisse pas d'espace. Tourne. Hop. Ça a bougé. Vérifie que ça bouge pas. Et ainsi de suite, je vais coller les 4 pages et je reviens vers vous. Voilà, les 4 pages sont collées. Je suis venue coller à l'intérieur sur les bandes de collage à la tranche du papier doré mat et sur les côtés du papier bleu turquoise. L'album est maintenant terminé. Vous n'avez plus qu'à regarder la présentation finale. Salut!